Fait que je dirais tous les revenus qui rentrent dans ton compte à chaque mois, moi, j'en déposerai un minimum de 30 tout le temps. Fait que si vous faites vraiment moins, bien, tant mieux, vous aurez moins d'impôts à payer, mais vous n'aurez de côté. Puis si vous faites vraiment beaucoup de revenus, peut-être qu'il va en manquer, mais ça va être moins majeur. Bienvenue dans le podcast Destination Entrepreneur. Je m'appelle Luce Morin, je suis comptable professionnelle agréée depuis plus de 30 ans. Mon parcours, il m'a amené dans le fond à travailler pour des grandes entreprises prestigieuses comme Deloitte, Reebok, Adidas, le groupe Aldo. Puis par la suite, ça m'a permis, avec cette expérience-là, de partir ma propre entreprise, Active Services comptables et fiscaux, en 2011. Dans le podcast, on va vraiment parler de différents sujets. Je veux vous parler de mes expériences, je vais vous parler d'expertise en finance, en fiscalité. On va avoir des invités à chaque mois aussi, des entrepreneurs qui vont nous raconter toutes leurs petites histoires d'entrepreneurs, leurs histoires inspirantes. Ils vont nous reparler de leur parcours, ils vont vous donner des trucs d'entrepreneurs. Fait que je pense que dans le fond, vous ne voulez pas manquer ça. Pour être sûr de rien manquer, moi, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Donc, pour être sûr de rien manquer de nos actualités, donc, suivez-nous. Et puis, les liens, dans le fond, vont être dans la bio, ci-dessous. Puis, ensemble, là, je pense qu'on va réussir à libérer votre potentiel pour que vous atteigniez votre destination d'entrepreneur à vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Destination Entrepreneur. Donc, le sujet aujourd'hui, en fait, on va avoir plusieurs sujets. Je vais faire un petit pot pourri des flashs de questions d'entrepreneurs que les gens me posent. La première question va commencer, c'est comment augmenter ma clientèle? J'avoue que ce n'est pas mon sujet principal à moi parce que je suis du côté comptable, finance, mais je peux quand même vous parler par rapport à mon expérience puis au travail que moi, j'ai fait personnellement dans ma compagnie pour augmenter ma clientèle. Donc, pour avoir plus de clients quand on commence, c'est vraiment la base de communication. Donc, c'est vraiment de se faire connaître, la première chose. Donc, gênez-vous pas de parler à vos amis, à vos parents, de parler souvent de ce que vous faites, de l'entreprise que vous êtes en train de démarrer pour que les gens le sachent. Parce que c'est sûr que si les gens le sachent, les gens le savent, ils vont avoir plus tendance à vous référer et à dire « Ah oui, Luce fait ça, telle affaire. » Ça fait que, tu sais, le référencement va commencer par là. La deuxième chose, bien, pour que les gens le sachent aussi, bien, faire du réseautage. C'est sûr que ça, c'est la base, mais quand même, c'est pas à négliger parce que plus que vous allez faire des sorties, que vous allez faire du réseautage, c'est sûr que la soirée que vous allez aller faire du réseautage puis jaser avec le monde, c'est pas le lendemain que vous allez avoir 3 mandats de plus ou que vous allez avoir vendu plus de produits. Mais par contre, ça va vraiment vous aider à vous faire connaître. C'est du travail long terme. Moi, pour moi, le réseautage, la première année, je dirais que ça ne m'a pas donné grand-chose, mais ça finit que tout le monde te connaît. Tu sais. Puis faire des activités aussi, que ce soit des activités physiques. Tu sais, plus que tu fais des activités avec les gens, bien, plus qu'il y a des gens qui savent ce que tu fais, puis plus qu'il y a des gens qui vont en parler par la suite. C'est comme ça que tu commences à te faire connaître. Ensuite, c'est ça, le deuxième point, c'est de vraiment alimenter tes réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut pas avoir de réseau, puis on peut avancer, c'est sûr, mais par contre, tout le monde est branché. Donc, être sur le plus de plateformes possible, puis pas juste être dessus, mais mettre du bon contenu, du contenu créatif, du contenu qui va aider à te faire connaître aussi. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de temps, mais par contre, c'est vraiment un bon moyen aujourd'hui, c'est ça, de se faire connaître. Le site Internet, des fois, ça a tendance à être oublié parce que même moi, en tant que comptable, je me disais, bon, un site Internet, qui va chercher sur Internet un comptable? Bien, croyez-le ou non, il y en a quand même beaucoup parce que j'ai beaucoup de nouveaux clients qui arrivent par des recherches Internet. Fait que pour moi, le site Internet, c'est vraiment une façon, il faut qu'il soit vraiment à ton image
Puis ça permet vraiment, après ça, de voir, parce que la personne qui va faire une recherche sur Internet puis qu'elle tombe sur ton site, bien, tout de suite, il faut voir est-ce que ça va connecter, là, les informations que tu mets, ta valeur, ta mission et tout. Fait que tout de suite, les gens vont voir, OK, est-ce que je continue à aller plus loin dans l'information du site Web? Puis c'est clair que, en plus d'avoir, dans le fond, le site Web puis que les gens te retrouvent, c'est vraiment de continuer à le faire évoluer. Fait que moi, même si mon site Web, je l'ai depuis 10 ans, je te dirais à chaque année, je mets de la nouvelle information, je le restructure, je le fais vivre. Fait que ton site Web, il faut qu'il soit vraiment vivant aussi. Puis c'est clair que c'est vraiment un bel outil encore d'aller chercher des nouveaux clients. On peut aussi parler de témoignages clients parce que quand tu commences, que ce soit un service ou un produit que tu vends, si tu as des clients qui témoignent puis qui disent des bons mots, c'est clair que ça va aider aussi pour les gens qui font des recherches puis qui vont voir ce que tu fais. Explorer diverses sources de marketing. Donc, que ce soit, il ne faut pas se gêner d'aller dans les anciennes sources si on veut. Oui, du réseautage, oui, d'être sur les réseaux. Ça peut être par le téléphone, ça peut être par les journaux. Pour ce qui existe encore, peu importe, mais faites des essais-erreurs, mais voir qu'est-ce qui peut être bon pour votre produit, pour votre service. Puis, dans le fond, si vous essayez un peu tout ça, je pense que ça, c'est la base de la communication, donc la base pour faire connaître ton entreprise. Ça, c'est vraiment la première partie de comment essayer d'aller chercher plus de clients. La deuxième partie, ce qui est important, c'est tout ça, tu le fais, mais il faut que toi, tu comprennes ton besoin, ta mission, tes valeurs. Donc, il faut vraiment que tu te définisses en tant qu'entreprise pour vraiment savoir quoi vendre après. Qu'est-ce que tu vends, qui tu veux aller chercher. Donc, se définir, ça veut dire, dans le fond, bien définir notre cible. OK? La première chose, notre cible, c'est qui mon client? OK? Fait que c'est facile de dire, OK, j'ai tel service, j'ai tel produit, mais je vends à n'importe qui, puis je l'annonce à n'importe qui. Mais si tu ne sais pas c'est qui ta clientèle cible, c'est-tu les femmes de 40 ans, c'est-tu les hommes de 25 à 45, tu sais? Fait que c'est vraiment important de faire le travail à savoir c'est qui vraiment ta clientèle cible parce que quand tu vas arriver pour cibler ta clientèle, puis pour faire ton site Web, pour faire tes posts sur tes réseaux sociaux, etc., bien, tu vas essayer d'y aller en fonction justement de ta clientèle cible. Fait que c'est vraiment important de faire le travail avec des gens spécialisés en marketing pour trouver c'est qui ta clientèle cible. Une fois que tu as bien défini ta cible, il faut que tu détermines aussi ta mission. Pourquoi? Pourquoi tu es là? Pourquoi ta compagnie est là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux amener? À quoi tu veux arriver avec ton entreprise? Ta mission, souvent, plus que tu vas connaître vraiment tes valeurs, tu y vas avec ton cœur puis tes valeurs, tu vas être capable de déterminer, OK, c'est quoi vraiment pourquoi je le fais? Dans quel objectif je fais ce projet-là? Puis ça va t'amener vraiment à ton client. Si tu le fais par passion, ça va vraiment t'amener aussi à la bonne clientèle. Puis par le fait même, c'est même pas une question de vendre après, c'est une question de dire les clients vont venir vers toi aussi parce qu'ils vont avoir les mêmes valeurs que toi. Fait que c'est vraiment important de bien déterminer ta mission. Ensuite, je dirais la démarche, OK? Parce que maintenant, le client, lui, veut savoir si moi, je viens travailler avec toi, comment tu vas m'amener à me faire grandir? Comment toi, tu vas réussir à me faire grandir, comme moi, par exemple, en comptabilité ou en fiscalité? Mais si les gens viennent me voir puis ont un objectif, par exemple, de payer moins d'impôts ou de faire grandir leur entreprise, bien, comment je vais arriver, moi, pas à pas? Quelle démarche je vais prendre pour les amener à ce niveau-là, tu sais? Fait que ça, c'est important parce que la personne, il faut qu'elle comprenne aussi. Faut qu'elle ait confiance puis qu'elle sache que c'est pas du n'importe quoi que tu vas faire, mais que tu vas arriver à l'amener où elle a besoin d'être amenée. Ensuite, on définit nos résultats qu'on veut atteindre. OK? Ça, c'est super important parce que c'est quoi que tu veux vraiment? T'sais? Tes résultats en termes financiers aussi, parce que le résultat en termes financiers va t'amener à un nombre de clients. Par exemple, si tu dis, bien, écoute, moi, je démarre mon entreprise, mais j'aimerais ça faire 50 000 cette année, par exemple. Bien, si tu veux faire 50 000 parce que tu as des dépenses aussi, puis tu dis c'est le minimum que je veux pour vivre, pour partir mon entreprise,
Bien, en ayant ton 50 000 puis les résultats escomptés que tu veux arriver, bien là, tu vas dire, il y a tant d'heures dans une année, puis moi, je vends mon service à tel dollar de l'heure. Donc, combien d'heures faut que je travaille pour arriver à ce nombre de clients-là? Puis en te donnant un nombre de clients aussi, ça va te donner une idée, puis c'est le fun d'avoir un objectif parce que ça va te pousser à l'atteindre. Fait que, tu sais, tu peux dire, par exemple, ben écoute, ça va me prendre 50 clients cette année. Bien, le 50, là, c'est le fun d'avoir un chiffre parce qu'en sachant que ça te prend 50 clients ou si ça t'en prend 10, bien, tu vas travailler ton marketing différemment parce que tu vas travailler aussi tous tes réseaux, puis tout ce que j'ai nommé tantôt, ta communication pour aller chercher tes clients, tu vas la travailler vraiment en fonction du nombre de clients aussi que tu as besoin d'aller chercher. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de définir les résultats parce que, un, ça t'aide à avoir un objectif, puis c'est motivant. Puis deux, l'enlignement est plus réalistique. Puis là, ça va t'aider vraiment à aller chercher de la clientèle puis monter ta clientèle. Maintenant, là, tu vas aller chercher ta clientèle idéale. Fait que si tu as défini, par exemple, que ta clientèle, c'est des femmes de 40 à 55 ans, par exemple, bien, pour aller chercher cette clientèle-là, il faut que tu bâtisses ton offre de service. Qu'est-ce que j'offre? C'est quoi le prix, tu sais, etc. Donc, tout ça, il faut aussi que tu le construises, que tu le définisses, que tu le bâtisses, parce que plus qu'il va être clair sur ton site web, sur tes communications, plus que les clients vont embarquer aussi dans ton aventure parce que ça va, ton offre de service va être vraiment claire. Si c'est pas clair, les gens ne sauront pas trop puis ils vont dire « Ouais, là, je ne suis pas trop sûre de ce que je paye » ou si la personne va m'amener à la bonne place, tu sais. Après ça, bien là, tu es capable de vraiment proposer ton offre de service. Maintenant, c'est le fun aussi de montrer ces résultats. Donc, c'est important, aussitôt que tu commences en affaires, puis que là, tu commences à avoir des résultats, puis qu'il y a des gens qui sont contents de tes services, de leur demander peut-être de faire des témoignages ou d'écrire des petites choses pour montrer quand même que tu as une bonne offre de service puis que ça fonctionne. L'autre point, c'est aussi c'est important comme d'établir aussi des forfaits, des packages pour les clients parce qu'il y a des gens qui aiment ça, tu sais, pas payer à l'heure parce qu'ils ne savent pas combien ça va leur coûter. Donc, c'est le fun d'avoir des forfaits, de dire, OK, voici ce que ça inclut. OK, si tu fais affaire avec moi, ça va inclure telle affaire, telle affaire, telle affaire, XXX. Puis, à partir de ça te coûte tel montant. Ça fait que là, tu le sais, tu sais, ça fait que les gens qui vont faire affaire avec toi, ils savent exactement où ils s'en vont, où tu vas les amener. Fait que plus que tu es clair dans tout ça, plus que toi, tu sais où tu t'en vas, plus que le client, lui, va avoir probablement une chance d'embarquer aussi dans tes services puis d'utiliser tes services. Fait que ça va être plus facile d'aller te chercher de la clientèle plus que tu sais, toi, où tu t'en vas puis c'est qui ton client. Donc ça finalise, dans le fond, mon premier point qui était le développement de la clientèle. C'est clair que, comme je vous disais, c'est pas mon domaine à moi. L'important, c'est vraiment de toujours bien s'entourer de gens compétents. Donc, je vous dirais que c'est important justement de faire affaire avec des gens en marketing, des gens en développement d'affaires pour être capable de tout mettre ça en place. Moi, je vous ai juste dit mon expérience, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, mais j'ai travaillé avec des gens pour le faire aussi, pour le définir. Tu sais, ça fait que je ne suis pas partie du jour au lendemain à dire voici ma mission, voici ma clientèle idéale. Mais vraiment de travailler avec des gens spécialisés dans ce domaine-là, ça va vous amener vraiment à aider à développer de la clientèle puis à vous amener le plus de clientèle possible. Mon deuxième point, on est du côté un petit peu plus fiscal. J'ai souvent des questions. Là, as-tu des conseils pour gérer plus efficacement les impôts? On se comprend que c'est pas si facile à gérer en tant qu'entrepreneur parce que c'est sûr que les gens qui sont salariés, il n'y a aucune gestion à faire. Tu gagnes ton salaire, l'entreprise te fait des retenues à la source. Tu arrives à la fin de l'année, tu fais ton rapport d'impôt. Si tu as moins d'impôts, plus d'impôts retenus, puis tu as des déductions puis des crédits, etc., tu vas arriver avec un remboursement ou un paiement, mais ce n'est pas majeur en général. Par contre, quand tu es travailleur autonome puis que tu pars ton entreprise, il y a deux facteurs. Soit que tu pars vraiment une entreprise Inc., qu'on va parler tantôt, ou soit que tu es un travailleur autonome au niveau du particulier, puis tu décides comme de partir à ton compte. Donc, c'est sûr que là,
Tu factures les gens, puis là, les gens te payent. Puis là, les revenus rentrent. Mais sauf qu'à la fin de l'année, si tu as fait 100 000, mais là, tu n'as pas eu aucune retenue d'impôt, c'est clair que tu vas avoir de l'impôt à payer. Puis si tu ne l'as pas prévu, ça peut faire mal. Ça peut te coûter, je ne sais pas, ça peut te coûter un 20 000 d'impôt, un 30 000 d'impôt, puis tu ne l'as pas de côté. Puis bon. Ça fait qu'on veut éviter ça. Ça fait que comment mieux le planifier? Dans le fond, c'est que au début, on n'a pas besoin d'acompte provisionnel. Donc, je vous explique le principe d'acompte provisionnel juste en gros. C'est que normalement, quand tu es en travailleur autonome, le gouvernement va te demander de faire des paiements d'impôts qui s'appellent des paiements d'impôts en avance qui s'appellent des acomptes provisionnels. Puis ça, tu les fais, mettons, 3 mois. Fait que c'est des paiements de tes impôts en avance, mais sur un impôt estimé, d'un revenu estimé, parce que tu es travailleur autonome, puis tu ne le sais pas. Je vais-tu faire 100 000, je vais-tu faire 200, je vais-tu faire 50 000? Il y a des années qui peuvent être variables. Donc, ça, le gouvernement, après, dans le fond, quand tu as de l'impôt payable, il va commencer à te demander à faire des acomptes provisionnels en estimé de ton année qui vient de se passer. Mais par contre, ton année, elle, qui vient de se passer, peut être bien différente les années qui s'en viennent. Fait que c'est le même principe que si tu n'avais pas payé, dans le sens que si tu payes des impôts sur ton impôt estimé de cette année, admettons, tu avais payé 3 000 d'impôts cette année, puis que là, l'année prochaine, tu vas en payer 10 000 ou 20 000, bien, il faut le planifier, tu sais. Fait que c'est pour ça que même si on verse des acomptes provisionnels, il faut quand même tout le temps essayer de planifier combien d'impôts on va payer. Fait que ça, c'est sûr que c'est comme pas évident. Mais là, moi, ce que je vous dirais, de trucs de base, OK, ouvrez-vous, sans le donner au gouvernement d'avance, ouvrez-vous un compte de banque à côté ou juste comme dans votre compte de banque, je ne sais pas, là, toutes les banques, je pense qu'on peut comme ouvrir des sous-comptes. Tu sais, un compte de voyage, puis là, tu mets de l'argent tous les mois dans le compte de voyage. Bon, bien là, tu vas avoir un compte d'impôt, puis tu vas mettre de l'argent tous les mois dans ton compte d'impôt. Fait que je dirais tous les revenus qui rentrent dans ton compte à chaque mois, moi, j'en déposerai un minimum de 30 tout le temps. Fait que si vous faites vraiment moins, bien, tant mieux, vous aurez moins d'impôts à payer, mais vous n'aurez de côté. Puis si vous faites vraiment beaucoup de revenus, peut-être qu'il va en manquer, mais ça va être moins majeur. Fait que je dirais au moins un 30 à toutes les fois qu'il rentre un revenu, le mettre dans le compte impôt. Comme ça évite le stress de dire, ben écoute, j'ai pas estimé combien je ferais, mais là, tu vas voir ton comptable à la fin de l'année, puis finalement, tu as fait pas mal plus que prévu, puis là, tu as des mauvaises surprises. Fait qu'en mettant l'argent dans un compte, ça règle le cas, OK? Ça fait que moi, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner aux travailleurs autonomes. C'est bien basique, c'est bien de base, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Je pense que ça sauve pas mal de stress. Quand on a une compagnie, OK? Une compagnie, c'est un Inc., donc c'est vraiment une entreprise distincte. Fait qu'il y a moi, puis il y a la compagnie. Fait que moi, je fais mes impôts, puis c'est indépendant. La compagnie fait ses impôts aussi, puis elle a de l'impôt à payer. Donc, c'est le même principe aussi. La différence, c'est que le taux d'impôt de la compagnie va être moins élevé tant que l'argent reste dans la compagnie. Fait que ça peut être aux alentours, là, j'arrondis, à peu près de 20 OK? Ça peut être plus ou moins. Ce qui veut dire que ça va être le même principe. La compagnie, si vous n'avez pas de comptable qui va vous estimer d'avance ou que vous ne savez pas trop comment verser d'acompte provisionnel, bien moi, je dirais prenez un 20 des revenus qui rentrent dans la compagnie puis mettez-le de côté pour payer vos impôts de compagnie en fin d'année. C'est sûr que la compagnie, ça va aider aussi, peu importe compagnie ou travailleur autonome, je pense que c'est très bien de comme tenez à jour vos livres puis votre comptabilité, puis faites tu sais, que ce soit un fichier Excel, n'importe quoi, juste savoir combien rentre de revenus, c'est quoi en gros mes dépenses. Parce que si vous le faites chaque mois, ça va vraiment vous faire réaliser OK, wow, j'ai vraiment fait ça ce mois-ci. Des fois, les gens ne réalisent pas, tu sais. Fait qu'en étant à jour, en étant à votre affaire, ça va vraiment permettre de voir où vous êtes rendu, où vous vous enlignez. Puis ça va éviter les mauvaises surprises aussi d'impôts. Fait que ça, c'était mon petit conseil quand même de comment gérer efficacement vos impôts en tant qu'entrepreneur. Le dernier sujet, c'est d'autres questions que je reçois beaucoup aussi de gens qui se partent en affaires. Les outils puis les logiciels comptables. Comment tenir mes livres, comment savoir où je m'en vais? Parce que là, on n'est plus un salarié. Ce qui veut dire que
Quand on est travailleur autonome, vu que ce n'est pas une entreprise distincte, je vous dirais, moi, j'ai des fichiers Excel là, qui peuvent servir. Sinon, quelqu'un peut juste se partir un fichier Excel, puis de mettre exactement tous les revenus qui rentrent, les dépenses, puis de faire ça, de tenir ça à jour. Ça peut vraiment faire l'affaire. Je ne suis pas sûre qu'on a le besoin de commencer à magasiner des systèmes comptables comme tels, puis des logiciels comptables. L'importance, dans le fond, de tenir les livres, là, j'en parlais tantôt, mais qu'on soit sur un fichier Excel, qu'on soit sur un autre logiciel comptable qu'on va parler tantôt, c'est vraiment important d'avoir des états financiers à jour, d'être à jour, puis de voir l'exactitude de nos chiffres, parce que ça va vous aider. Bon, oui, ça va vous déstresser parce que vous savez où vous vous en allez, puis vous mettez votre argent de côté. Mais 2, ça va aussi vous permettre de voir où vous êtes rendu. Puis si vous avez un nouveau projet qui arrive, est-ce que je prends ce projet-là dans ma vie? Est-ce qu'il va être rentable? Est-ce que j'ai le moyen? Fait que ça va vous aider à prendre des décisions, de vous tenir à jour. Si vous ne le faites pas tous les jours, puis vous allez juste en fin d'année porter votre boîte à chaussures, entre guillemets, à votre comptable, bien, c'est sûr que pendant ce temps-là, vous savez pas comment prendre des décisions, puis vous faites juste comme intuitivement, est-ce que je fais ce projet-là? Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que j'ai du cash flow? Go, tu sais. Fait que c'est sûr que ça va vous aider vraiment dans votre alignement aussi pour la prise de décision. Ça va aussi vous éviter d'être à jour les pénalités puis les intérêts que le gouvernement peut vous charger en fin d'année quand vous arrivez pour faire vos impôts puis que finalement, vous n'avez pas payé d'acompte ou vous n'avez rien payé, tu sais. Fait que vaut mieux soit le faire vous-même si vous êtes capable, ou soit voir votre comptable ou avoir quelqu'un en tenue de livre pour vous aider à le faire, mais rester à jour parce que ça va être plus payant de payer quelqu'un pour le faire. En tout cas, moi, personnellement, j'aimerais mieux payer quelqu'un pour faire ça que donner mon argent au gouvernement en pénalité d'intérêt. Ça, c'est sûr. Ensuite, maintenant, si vous avez une compagnie, donc là, c'est sûr qu'une compagnie, vu que c'est une entité distincte, c'est un petit peu plus complexe, la comptabilité. On ne peut pas juste prendre un fichier Excel puis dire, OK, mes revenus moins dépenses, parce que faut faire un bilan. Il faut avoir le portrait aussi de l'entreprise pour être en mesure de faire les impôts de fin d'année. Puis pour votre portrait, de toute façon, d'entreprise pour prendre les meilleures décisions. Donc, c'est sûr qu'un fichier Excel peut faire l'affaire si c'est une petite entreprise de service, pas d'inventaire, pas de compte à recevoir, quelque chose de pas compliqué. On peut le faire. L'important, c'est vraiment de ne pas oublier que la compagnie a un compte de banque à elle, puis lui, il faut le balancer. Fait qu'on ne peut pas, entre l'actionnaire puis la compagnie, on ne peut pas juste prendre de l'argent, payer de l'argent, prendre de l'argent personnel, payer pour la compagnie, prendre de l'argent de la compagnie pour payer son épicerie. Tu sais, ça ne marche pas comme ça. Fait que la compagnie est distincte, elle a son compte de banque, puis c'est ça qu'il faut. C'est ça, faire la tenue de livre d'une compagnie. C'est vraiment prendre tout ce qui passe dans le compte de banque, puis enregistrer les revenus puis les dépenses. Fait qu'un fichier Excel pourrait faire l'affaire pour une compagnie pas trop compliquée, en autant qu'on balance le compte de banque puis que tout se tient à jour. Mais quand ça commence à être un peu plus gros, qu'on veut avoir nos comptes à recevoir, parce que là, les gens ne nous payent pas automatiquement, qu'on a de l'inventaire, des comptes à payer, bien là, c'est clair qu'on est mieux de se diriger vers un système comptable. Donc, des logiciels comptables qui existent, il y en a beaucoup, ça fait que je ne vais pas commencer à vendre plus un système que l'autre, mais pour les petites entreprises plus connues, je dirais, ici au Québec, les gens vont utiliser Simple Comptable, donc qui est Sage, ou utiliser un QuickBook. Je ne veux pas comme faire la différence entre les deux, je dirais plutôt qu'il y a des logiciels qui sont bureaux, donc c'est vraiment un logiciel sur ton ordinateur. Puis, dans les deux cas, que ce soit Sage ou QuickBook ou d'autres logiciels, tu peux aussi les avoir en cloud, ce qui veut dire que tu vas travailler plus dans les nuages, donc tu peux travailler n'importe où sans être obligé de te connecter à un réseau. La plupart du temps, les logiciels bureaux vont être plus développés, meilleurs pour nous, pour les comptables, parce que c'est plus complet. OK? C'est plus complet, il y a plus de fonctionnalités. Tandis que les logiciels cloud vont être plus vendus justement à
Ah, ben tu veux faire ta comptabilité tout seul, voici, tu prends des photos, tout se fait automatique, tout est facile. Fait que oui, mais par contre, quand nous, les comptables, on arrive en fin d'année pour prendre des logiciels, pour prendre la comptabilité qui était faite sur le cloud par quelqu'un qui n'est pas comptable, souvent, il y a beaucoup de choses qu'il faut reclasser puis beaucoup de choses qu'il faut revoir. Ça fait que c'est sûr qu'il faut faire attention dépendamment de notre besoin puis qu'est-ce qu'on aime. Parce que dans le fond, euh, c'est sûr que, tu sais, dépendamment si tu es plus technologique aussi ou non. Parce qu'il y a des gens qui vont aimer mieux être sur le bureau, faire leur truc, puis d'autres qui vont être plus, OK, quel logiciel se branche avec lui? Puis là, je pourrais comme prendre une photo, l'envoyer là, dans mes recevables, blablabla. Puis tout va se brancher. Ça fait que c'est bon aussi, mais il faut être un petit peu plus technologique. Donc, dans le fond, si vous n'avez pas les compétences pour faire votre comptabilité ou que vous n'avez pas personne de vos proches pour le faire, moi, je dirais ça vaut la peine d'investir puis de payer quelqu'un pour le faire, que ce soit quelqu'un à l'interne, teneur de livre ou un technicien, sinon de le faire faire par un bureau comptable. Mais c'est sûr que ça va être payant au bout du compte de le faire comme ça. Fait que je vous dirais dans le fond que le choix de logiciel, ça va dépendre vraiment de votre personnalité, comment vous voulez le faire. Mais pensez-y parce que ça va être payant au bout du compte. Fait que dans le fond, c'est pas mal les 3 sujets, mes petits pots pourris que je voulais vous raconter aujourd'hui parce que c'est des questions que je reçois beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Sinon, c'est sûr qu'il y a beaucoup, tu sais, j'effleure un peu le sujet, je ne vais pas en profondeur, mais vous pouvez après ça faire des recherches, que ce soit les logiciels comptables, le développement de la clientèle. Mais c'est toujours bon de toute façon de s'entourer puis de s'informer avant de se lancer dans n'importe quoi puis de partir pas du bon pied. C'est toujours plus payant dans ce sens-là. Ça fait que j'espère que ça vous a aidé, que le podcast vous a plu. Puis on se revoit au prochain épisode.